Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, pas simple d'enregistrer cette météo, pas tout à fait comme d'habitude pour moi parce que j'ai depuis 4 jours, 5 jours une crève et le mot n'est pas anodin. Je sais très bien la valeur des mots et c'est important d'utiliser les mots justes. Donc je viens de passer vraiment 4 jours clouée au lit où c'est pas encore terminé. Alors je vais faire de mon mieux pour vous transmettre les informations que j'ai à vous transmettre parce qu'elles sont importantes. J'ai dû décaler aussi un petit peu ma manière de travailler et les horaires auxquels j'enregistre parce que c'était impossible avec toute la meilleure volonté du monde de pouvoir faire cet enregistrement hier. Ça se calme un petit peu aujourd'hui. J'ai eu toute la nuit toutes les informations qui m'ont vraiment travaillé, donc je sais ô combien c'est important de pouvoir les transmettre. Je parlerai un peu plus du pourquoi, du comment cette semaine, à la fin de la semaine, en live sur Instagram, parce que ce sera beaucoup plus approprié là-bas. J'ai pris froid, évidemment, mais pas que. Il y a aussi toute la notion des énergies actuelles et de ce qu'elles nous font vivre, et évidemment les énergies de l'ombre qui s'en mêlent et qui profitent de certaines occasions. Donc c'est très important d'être, je dirais, alerte et très concentré sur sa propre lumière. C'est vraiment l'apprentissage et le très riche enseignement que je reçois aussi avec cette expérience. Et puis évidemment, la fièvre a fait que je suis restée énormément couchée, que j'ai énormément dormi et que vous savez bien que le sommeil pour moi n'est pas un sommeil qui est réparateur, mais un sommeil de voyage. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir, je dirais, des rencontres et des enseignements qui m'ont permis de comprendre quelle est la stratégie qui se met en place à l'heure actuelle dans la notion de l'ombre, mais aussi quel est le travail de la lumière, et c'est ce que j'aimerais vous transmettre. Je pense que vous avez constaté que le corps physique ces dernières semaines travaille énormément. Alors nous avons vécu le pic solaire là sur le mois de juillet qui n'est pas encore terminé. En fait, il y a une vraie préparation avec cette nouvelle lune aussi dans l'astre du Lion. On avance gentiment vers une très grande préparation avec une très grande ouverture qui va être le portail 8-8. Comme chaque année, c'est un portail qui est extrêmement puissant. Mais là, forcément, on est encore un cran bien plus élevé et c'est exactement ce qui se produit là, à l'heure actuelle. C'est de la préparation, de l'intégration d'énergie, de l'intégration de codes de lumière pour nous amener le plus haut possible en termes de vibration, le plus élevé, le plus, je dirais même magnétique en termes de rayonnement en préparation à ce grand portail. J'ai vraiment cette image de grande ouverture en fait, et c'est comme si au niveau de nos avatars et au niveau de nos corps physiques, au niveau du corps mental, au niveau du corps émotionnel, il faut pouvoir être prêt à passer ce grand portail avec de très grandes réalisations et de très grandes opportunités. C'est un peu il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'énergie. Je vois vraiment beaucoup les équipes de lumière qui savent faire et beaucoup les âmes qui travaillent à cette préparation. Donc, ce que ça donne ici dans la matière, il y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment qu'il ne se passe rien, qu'il ne se passe pas grand-chose là d'un point de vue matérialisé, mais par contre qui ressentent très fortement la préparation qu'il y a dans les coulisses. Et c'est vraiment le cas. Il y a une très très grande préparation dans les coulisses. Dans les soins, dans tous les derniers soins, les personnes que j'ai accompagnées, j'ai vraiment cette image de ok, ici ça a l'air calme, pourtant de l'autre côté, il y a vraiment les âmes qui se préparent, les âmes qui sont en joie. J'ai eu des images très différentes les unes des autres. Je vois beaucoup d'âmes qui sont dans cette notion de joie, dans cette notion de danse, dans cette notion de vraiment de chorégraphie, où la semaine dernière j'avais ces images de les voir où j'étais, je pense, avec mon équipe de lumière. Et je disais, mais c'est incroyable, regarde, elle danse. C'était magnifique de voir toutes ces âmes qui dansent et qui sont en joie dans cette préparation. Une préparation qui est collective, dans une certaine vibration, et forcément une préparation qui prendra une forme individuelle par rapport aux aspirations propres et uniques de chacun.
Et puis j'avais aussi une autre image intéressante, et peut-être que ça vous parlera pour des personnes que vous côtoyez, qui sont dans votre entourage. J'avais aussi cette image d'âme qui aurait pu en fait danser, être dans cette énergie de joie, et je les voyais se recouvrir d'un voile noir, de couverture noire, de quelque chose de sombre, mais vraiment comme si on mettait une cape et puis on se cachait en fait en dessous. Et pour moi, ça représente bien cette notion de choix. Certaines âmes ont fait le choix de ne pas aller vers cette vibration, de ne pas aller vers cette élévation, pour des raisons qui leur sont encore une fois propres sur le plan d'incarnation, puisque tout est parfaitement orchestré, mais qui voulait dire aussi que ce sont des âmes lumineuses et que la lumière existe, mais qu'elles décident de revêtir un voile noir, une couverture noire, et de se mettre dans le jeu de l'ombre. Et j'avais vraiment cette différence de vibration, parce que c'est comme si il y avait une certaine hauteur qui avait sur un tremplin en avant, dans cette notion de hauteur, ces âmes qui dansent et qui sont en joie, et puis en contrebas, comme si elles avaient descendu des escaliers, d'autres âmes qui, elles, se mettaient en ligne les unes à côté des autres, et vraiment comme si elles étaient en train de revêtir des costumes et ces couvertures qu'elles prenaient. Et je trouvais ça incroyable, parce que j'étais encore une fois avec cette équipe de lumière en train de dire, mais c'est dingue, elles s'habillent de noir, et pourtant elles ne le sont pas. Mais c'est le jeu, c'est vraiment le jeu de l'orchestration, où nous n'avons pas les tenants et les aboutissants du pourquoi, excepté peut-être cette notion d'équilibre cosmique qui doit continuer à exister. Et comme tout doit exister, la lumière doit exister, et l'ombre doit continuer à perdurer aussi. Et probablement c'est ce qui peut nous permettre dans notre vie à nous, du personnage incarné, de comprendre là où on en est. Si on n'a pas de point de repère en face, pas forcément dans la notion là d'adversaire, quoique, ça dépend, ça dépend de ce qu'on vit, mais si on n'a pas une référence en face qui peut dire, ok, moi je veux pas être ça, ou je ne veux pas vibrer comme ça, ou je ne veux pas être dans cet état d'esprit, on peut pas se rendre compte du chemin parcouru. Peut-être là est le rôle aussi pour chacun d'entre nous d'être confronté à certaines situations, ou en tout cas observations, qu'elles soient matérialisées ou bien qu'elles soient dans le subtil, qui nous permettent de comprendre le chemin parcouru. Ensuite, dans cette notion de préparation que nous vivons, l'autre image que j'ai qui est plutôt rigolote, c'est il y a un jeu pour les enfants quand ils sont tout petits, qui sont en fait avec des plots qui ont des formes de ronds, de carrés, de triangles, et qu'il faut pouvoir rentrer en fait dans un espèce de tableau. Et un rond rentre pas dans un carré, et un triangle rentre pas dans un rond, etc. Et en fait, c'est vraiment aussi ce qu'on vit en termes de préparation énergétique là. C'est un peu comme si on est chacun avec nos équipes de lumière et notre âme qui est en train de travailler la pièce pour que notre pièce vibratoire puisse passer ce portail du 8-8 dans les meilleures conditions. Et c'est vraiment, j'ai vraiment des images de, ok, alors on prend la pièce et puis on rabote par ici, on rabote par là, ça passe, non, ça passe pas. Ok, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont à nettoyer. Donc l'énergie qu'on reçoit actuellement, elle est vraiment en train de nous faire travailler au niveau de notre géométrie sacrée, au niveau de notre algorithme individuel de préparation vibratoire. L'autre image, c'est évidemment de travailler sur l'algorithme qui est, ok, le 1 qui est là, il ne devrait pas y être, il faut qu'on rajoute un 0. Donc il y a vraiment quelque chose qui se produit à ce niveau-là. Ça m'amène aussi à cette image de âme, corps, esprit, le fameux triangle âme, corps, esprit. Je partage souvent, je n'ai pas le souvenir si je l'ai partagé ici. On parle souvent du triangle de Cartman qui est le victime, bourreau, sauveur. Et en fait, comme dans l'énergie, tout est une seule pièce. On a la partie sombre de victime du triangle, victime, bourreau, sauveur. D'accord ? C'est ce qu'on voit depuis le personnage incarné, avec nos blessures, avec nos jugements, avec notre vécu, etc., qu'on a tous connu et qu'on a tous travaillé. Et la partie lumineuse, c'est la même pièce, mais quand on passe à partir de la vision de l'âme au-dessus, on se retrouve avec ce triangle qui veut dire âme, corps, esprit. Et dans cette notion de âme, corps, esprit, ce qu'on me montre aussi, c'est que peut-être il y a
une partie, alors ça dépend pour certains, je sais pas, une notion, ils sont en train de me montrer une notion de pourcentage, mais c'est comme si sur cette partie âme, corps, esprit, pour certains, il va falloir travailler encore des morceaux sur la partie esprit. Donc ça veut dire que peut-être pour certains d'entre vous, ça travaille beaucoup au niveau du mental, que ça travaille beaucoup au niveau des pensées, qu'il y a beaucoup de récurrences, beaucoup de boucles, beaucoup de schémas qui remontent, beaucoup de nettoyage qui ont à faire et qui peut-être encore dans cette revisite du passé. Il peut y avoir des choses qui remontent avec des souvenirs d'enfance, hein, pas mal de choses en fait qui sont dans la programmation qui s'est mise en place dans ce qu'on a vécu dans Victime, Bourreau, Sauveur. Et maintenant, il faut encore nettoyer cette partie, ce nettoyage-là. Au niveau de l'âme, c'est peut-être des blessures de d'autres incarnations, des blessures d'autres dimensions ou des peurs liées aussi dans cette notion de séparation, où on a tellement eu peur en étant séparés de la source, ou bien on a tellement mal vécu cette notion d'être séparés les uns des autres dans cette dimension, dans ce qu'on est venu vivre. Donc il peut y avoir un attachement encore et un nettoyage à faire à ce niveau-là. Et puis pour d'autres, hein, c'est vraiment sur la partie corps et la partie corps physique, avec des mémoires, avec des résistances, avec des toxines qui peuvent être présentes, qui ont été présentes dans le corps physique et qui ont besoin maintenant d'être nettoyées et d'être purgées. Donc pour certains, ça peut être un peu des trois, pour d'autres, hein, ça peut être plus un que l'autre et un petit peu le troisième. Pour d'autres, hein, ça peut vraiment être ok âme, ok esprit, et puis là on travaille sur la partie corps physique. Très clairement, je vous le partage, moi c'est mon cas. Là je sens vraiment, c'est le corps physique qui nettoie. Ça fait bien 3 ans minimum que j'ai pas été vraiment pas bien du tout comme ça avec la fièvre, mais dans ce que j'ai compris aussi et dans ce vécu, dans cette expérience-là et cette expérimentation, il y a une grande conscience. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau du corps physique, c'est la même chose que quand on était enfant et que on avait des poussées de fièvre qui faisaient grandir et prendre des centimètres. Et ou ces douleurs aussi qu'on pouvait avoir au niveau des jambes, au niveau des tibias, péronées, parce que on avait le corps qui était en train de grandir d'un coup, qui était en train de s'allonger. Peut-être que ça vous parlera dans des souvenirs d'enfance ou en tant que parent avec vos enfants. Et c'est vraiment ce qui se produit aussi là dans l'énergie. Donc selon les symptômes que vous pouvez avoir, bien sûr prenez soin de vous, hydratez-vous bien, lâchez les résistances. S'il faut juste dormir, ne rien faire et se reposer, ben voilà, c'est exactement là moi ce qui m'a été demandé de faire et c'est pas du tout facile pour moi, mais j'ai compris le message qu'elle est avec. Donc voilà, il y a ces parties-là vraiment qui travaillent pour pouvoir être vraiment dans la bonne fréquence, hein, la bonne vibration, le bon alignement par rapport à ce portail 8. Alors, c'est pas forcément dans la douceur, il y a quand même une notion de presque pas d'urgence, mais d'imminence, hein, peut-être que vous pouvez ressentir dans cette notion de préparation. Donc on ne voit pas forcément ce qui va se produire dans la matière, mais quoique, il y a beaucoup de personnes qui ont l'information qui est derrière en arrière-plan, d'accord, et qui captent hein, de quoi on parle individuellement. Ça peut être une réalisation professionnelle, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une abondance particulière qui est attendue depuis longtemps, ça peut être un projet qui va être sur le point de se concrétiser. C'est très important de bien se concentrer sur la confiance absolue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce ressenti mais qui vont tout de suite connecter avec de la peur qui va être oui mais si ça se réalise pas, j'ai peur que ça se réalise pas ou bien je vais être déçue, etc. Là où on en est maintenant dans ce travail d'élévation et de connexion, ce qui est important de comprendre, c'est que de toute façon, ce qui est prévu d'arriver arrive. Donc, ça va rien changer. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on ait peur, qu'on n'ait pas peur. De toute façon, on est un peu sur la notion de l'autoroute cosmique, là. Et que de toute façon, ce qui est prévu d'arriver arrive. Il y a vraiment des réalisations où c'est épreuve à la hauteur des cadeaux et cadeaux à la hauteur des épreuves. Pourquoi? Parce que y a ces différentes vagues d'éveil, d'accord, hein, qui continuent, hein, qui sont les unes après les autres. Là, j'accompagne vraiment aussi des personnes qui sont dans cette vague qui a débuté, je vais dire fin décembre, courant entre fin novembre et puis début janvier, sur la nouvelle vague. Et il y en aura d'autres. Mais c'est très important parce que
quand on a fait un travail sur soi depuis très longtemps, il y a un point de culminance à un moment donné, parce que vous le savez bien, on s'est tous dit, hein, ok, ça s'arrête quand? Parce qu'on en a marre. Et c'est important de pouvoir commencer à trouver du confort, de voir, d'être en connexion avec la lumière en permanence et dans cette vibration, parce qu'encore une fois, c'est là qu'on va pouvoir accompagner les autres, et plus on est dans cette vibration, plus on a le cœur ouvert et plus on élève vraiment collectivement euh, au niveau de la planète. Il y a un grand travail aussi qui se fait sur l'enfant intérieur et le parent intérieur. Alors, on parle beaucoup dans le développement personnel et dans l'énergie de l'enfant intérieur. Ce qu'on me montre là, c'est vraiment encore une fois l'autre facette. C'est-à-dire que souvent, on va parler de l'enfant intérieur par rapport aux blessures, par rapport à aller voir ce que l'enfant a pu souffrir. Il y a des méditations guidées ou de l'hypnose pour pouvoir aller connecter avec l'enfant, etc. Certainement un travail que vous avez déjà fait, et souvent il y a aussi une certaine réticence à le faire. Je vois auprès des personnes que j'accompagne de ne pas vraiment vouloir aller connecter avec l'enfant intérieur. Là, dans ce que je reçois et dans ce que j'ai pu observer ces dernières semaines aussi en soins, la notion de l'enfant intérieur, là, on n'est pas du tout dans je vais te prendre dans les bras, tu vas pleurer et on va réparer quelque chose ensemble. Elle est dans connecter avec l'enfant intérieur par rapport à la joie. L'enfant intérieur, c'est la vibration de la joie, du rire, de la spontanéité, du côté justement des âmes qui dansent. C'est cette fréquence de la joie. Et l'énergie travaille vraiment beaucoup sur cet enfant intérieur pour accepter de connecter avec cette joie, de la laisser s'installer, de la laisser revenir, d'éclater de rire, de danser, pardon, de danser pour aucune raison particulière, juste parce qu'on est en joie, de laisser s'installer cette vibration, de s'amuser. Il y a vraiment quelque chose de s'amuser, des clins d'œil de la vie, de l'orchestration de l'univers, des signes qu'on peut voir, même de s'amuser de situations qui peuvent être difficiles ou chiantes à vivre, mais de le prendre vraiment à contre-pied de la lourdeur, parce que l'énergie de l'ombre veut qu'on prenne tout en lourdeur, tout en grave, tout en dramatique. C'est la vibration dans laquelle l'humanité a été programmée pour vivre, où chaque petite chose est un problème sur lequel on fixe l'attention, où on doit trouver une solution, et en fait on fait focus là-dessus. Et là, c'est vraiment cette autre vibration qui est « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation ?» On ne peut pas faire grand-chose, par contre, on peut essayer de le prendre à la dérision, dans l'apprentissage, dans le rire, dans le jeu, dans l'amusement de quelque chose. Et puis, il y a cette partie parent. Je vois beaucoup dans les soins vraiment une réunion entre le parent intérieur et l'enfant intérieur. Et je ne crois pas que le parent intérieur soit quelque chose qu'on aborde souvent. Et pour moi, ça a vraiment été là un apprentissage aussi, une compréhension qui m'a été montrée. Le parent intérieur, c'est pouvoir nous aimer et prendre soin de nous avec le même amour inconditionnel que ce que on aurait souhaité recevoir de nos parents ou ce que nous mettons en place pour nos propres enfants. Donc en fait, ça veut dire être connecté avec sa sécurité intérieure permanente. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, partout où on peut se trouver, on est capable, seul et uniquement avec soi, de prendre soin de soi en tant que son propre parent intérieur. Et en fait, il y a vraiment dans le subtil ce travail actuel de cohésion entre l'enfant intérieur et le parent intérieur qui aide, je peux être dans la légèreté et rire et m'amuser de tout comme l'enfant, et en même temps je peux être parfaitement ancrée, parfaitement enracinée et centrée et prendre les bonnes décisions et les bonnes actions au bon moment pour moi-même. En gardant ces deux notions en permanence, en fait, là s'installe vraiment complètement la légèreté de l'âme et le fait de se sentir à la maison dans sa propre énergie et dans sa sphère énergétique en tout lieu et en toutes circonstances.
On sait bien que énergétiquement, on peut se sentir très bien chez soi, par exemple, ou bien entouré de certaines personnes ou dans certains lieux, et tout d'un coup, ben, on va aller dans un endroit où les vibrations ne sont pas les mêmes, et on n'est pas bien, d'accord. On va se sentir pas bien en présence de telle personne, dans tel lieu, etc., parce que, bon, voilà, on sent des énergies qui sont désagréables, pas des mêmes fréquences, etc. Là, l'idée et de pouvoir complètement installer cette vibration en permanence et qui est, que je sois chez moi ou ailleurs, que je sois avec des personnes que je connais ou des personnes que je ne connais pas, l'idée de pouvoir être dans cet état d'être vibratoire permanent. J'ai l'image de l'escargot, pardon. J'ai l'image de l'escargot qui transporte sa maison partout et qui peut être vraiment bien partout, en fait chez soi, partout dans sa propre vibration. Et c'est vraiment ce qu'on travaille à l'heure actuelle, ce qu'on nous amène à faire, ou ce qu'on nous amène à vivre et à expérimenter. Donc peut-être que vous pouvez vous trouver dans un vécu là ces dernières semaines, voire ces prochaines semaines, dans des situations où c'est ça qu'on nous fait vivre et on nous demande d'expérimenter cet état d'être intérieur qui est que peu importe ce qui se produit autour, on ressent cet état d'être à l'intérieur de soi. Il y a aussi des personnes là qui ont vécu des choses qui ont été comme si il y avait cette réalisation attendue qui s'était présentée comme sur un plateau un petit peu et puis ensuite qui a été retirée, d'accord? Que ce soit une opportunité professionnelle, que ce soit une rencontre, voilà, que ce soit voilà, quelque chose qui est attendu. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant mais pourquoi est-ce que ça, il y a eu ça puis après c'est enlevé, j'ai le sentiment qu'on m'a donné un bout puis qu'on me l'a retiré. Non, c'est pas ça. C'est surtout que l'univers, les équipes de lumière te montrent que c'est possible. Si par exemple c'est un job ou une opportunité professionnelle d'un job de rêve, c'est un exemple, et que ça fait des années ou bien des mois que ça bouge pas, puis que là on y était presque et que tout d'un coup c'est enlevé, c'est pas une punition, c'est une préparation et c'est pour dire oui, regarde, ça bouge, c'est pour montrer que tout ce qui était inerte, et j'ai reçu ça il y a plusieurs mois, tout ce qui était inerte et qui était bloqué depuis longtemps se met en mouvement. Là, c'est juste pour dire, ok, ça se met en mouvement. Maintenant, qu'est-ce qui manque encore en toi, dans ton énergie, pour que tu sois complètement prêt, complètement à même de pouvoir aller vivre complètement cette réalisation. Donc, en fonction de comment est-ce qu'on s'est senti, en fonction de peut-être certaines peurs qui ont pu remonter, ou bien questionnements qui se sont placés, ben, ça permet de dire ah ouais, ok, faut peut-être que je retravaille un petit peu sur ma sécurité intérieure ici avec cette notion de parent intérieur, ou peut-être qu'il faut que j'aille travailler juste avec cette notion de joie et d'enfant. Est-ce que je peux rire, est-ce que je peux m'amuser et est-ce que je suis en joie? Donc voilà ce qui est en train de se préparer. J'ai vraiment cette image de préparation dans les coulisses. Euh, Peut-être que ça peut donner aussi que les équipes de lumière, pour certains, sont peut-être moins, j'entends, disponibles. Peut-être que vous pouvez avoir l'impression que la connexion n'est pas tout à fait comme d'habitude ou le mode de communication n'est pas tout à fait comme d'habitude, mais parce que vraiment, c'est le rush dans les coulisses. J'ai des préparations, je vois des images de préparation de costumes, de préparation de script, de préparation de décor, voilà, où ça court complètement dans tous les sens. Il y a vraiment du réglage. J'ai presque aussi des images d'écriture de script ou bien d'écriture de dialogue. Où il y a des âmes qui sont en train de se mettre d'accord en fait et puis de réécrire leur dialogue dans l'interaction qu'il va y avoir ensuite dans la grande représentation qui est ok, mais si je dis ça, tu vas répondre ça, attends, ça marche pas, on va pas se comprendre, il faudrait utiliser plus ce mot-là pour que ça déclenche cette réaction-là, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Ce que ça nous demande à nous, dans notre partie personnage incarné, c'est vraiment d'être dans le lâcher-prise et d'être dans l'instant présent. Uniquement dans l'instant présent. À cet instant présent, comment tu peux prendre soin de toi, comment tu peux être à l'écoute de toi-même. Ne pas être dans une notion d'attente de quoi que ce soit, mais plutôt de profiter, de pouvoir être complètement pour soi, à soi, maintenant. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment important parce que
il y a quelque chose de l'ordre de l'accélération. Et il y a un moment donné, quand les choses vont s'enclencher et que le rideau va s'ouvrir et qu'il va falloir arriver sur scène pour vivre tout ça avec cette grande représentation, on va être dedans, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la préparation qui est en train de se mettre en place. Au niveau du sommeil, peut-être qu'il y a des choses particulières qui peuvent se produire. Il y a beaucoup, encore une fois, de mouvements, il y a beaucoup d'images qui peuvent ressurgir. Il peut y avoir des conversations avec des âmes aussi, des visites de défunts. Il peut y avoir du réglage, voire du règlement de compte, hein, peut-être, dans certaines conversations, dans certaines choses qui peuvent se présenter de l'autre côté. Le jeu de l'ombre, il est aussi pour ces âmes qui recouvrent leur couverture noire, et aussi peut-être de venir essayer de discuter dans le subtil, ou ça peut se retrouver dans la matière, hein, mais d'être dans un peu... tu vois, tu peux pas, viens, mets une couverture noire aussi, et puis on part dans cette direction. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière, et là on travaille vraiment dans cette affirmation de soi et dans cette affirmation de lumière. C'est important de faire le tri, je l'ai transmis en reel il y a quelques jours sur Instagram. C'est important de faire le tri entre, ok, ce qui se travaille dans l'énergie qui est juste, toutes les résistances qui ont besoin d'être nettoyées, tout ce qui peut être encore purgé au niveau émotionnel, physique, mental. Et par contre, n'oubliez pas une chose, c'est que forcément l'ombre profite de la moindre opportunité pour venir charger la mule, ok, et appuyer un peu plus fort sur quelque chose qui peut être douloureux ou présent. Donc c'est important d'avoir du discernement, de bien penser à faire peut-être de la méditation, de la respiration, des nettoyages, des soins énergétiques, des bains de nature. La nature aide vraiment beaucoup, donc aller connecter avec beaucoup le verre. Voilà, j'ai vraiment des images de verre, pour permettre de nettoyer et pour permettre vraiment de renforcer complètement l'énergie vitale et de ne garder à travailler que la partie qui nous incombe, qui est réelle, et pas perdre beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps avec des lourdeurs qui sont en fait juste des poids supplémentaires où l'ombre, les énergies interférentes et involutives vont venir profiter d'opportunités, d'accord? D'une opportunité de faiblesse, parce que là, le système immunitaire il est un peu plus bas, donc on va venir et puis on va charger la mule. Parce que l'énergie actuelle, bien que ce soit intense à travailler dans ce qui se prépare, l'énergie actuelle, elle n'est pas plombante. Elle n'est pas censée être plombante. On n'est pas censé être aplati au bout du rouleau. Pas du tout. Que ça travaille et que ce soit intense, oui. Qu'on en soit en conscience, oui. Que ce soit pas forcément toujours confortable, oui. Mais pas à un point énorme. Parce qu'il y a une joie qui existe. Il y a une connexion avec les équipes derrière dans le subtil et une connexion avec l'âme qui est plus dans la notion de préparatif, de préparation, de préparatif de quelque chose. Donc on connecte avec ça pétille. Voilà, il y a quelque chose qui pétille, qui est censé pétiller derrière. Donc s'il n'y a pas ce côté pétillant qu'on peut ressentir, c'est que là il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a probablement des énergies qui viennent profiter de la situation, et ce sera important de nettoyer. Donc on est vraiment dans une intégration mais migration. On travaille en fait en multidimensionnel là. Ce qu'on me montre vraiment, c'est qu'il y a cette intégration d'énergie et de nettoyage dans la verticalité, mais en même temps on est en train d'avancer en mouvement, vraiment avec ces images les images de tapis de l'aéroport, quoi. Voilà, où on ne se rend pas compte, mais on avance vers quelque chose, donc cette horizontalité. Et en même temps, il y a quelque chose dans la profondeur du multidimensionnel, dans ce qu'on est en train de travailler, dans cette notion de géométrie sacrée, j'ai vraiment des images ils sont en train de faire bien joli, de polir notre véhicule de lumière, notre étoile. Il y a vraiment quelque chose de la préparation. Voilà, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli dans ce qui est en train de se mettre en place.
Voilà. J'espère que ces informations vont pouvoir mettre des mots comme d'habitude hein, sur ce que vous pouvez vivre dans l'énergie. C'est important que je puisse déjà vous transmettre ça. Je vais vous laisser avec ça parce que j'atteins mon, mon niveau là de respiration et de fièvre aussi qui gentiment s'installe. Mais c'était important que je puisse vous transmettre ces informations avec le plus de lumière vraiment possible. Et voilà, on vit ça. J'ai vraiment le corps physique qui travaille beaucoup, mais en même temps, je sais que c'est tellement juste hein, et je comprends tellement bien ce qui est en train ce qui est en train de se produire. Donc, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de bisous sans microbes. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me partager si vous avez des questions, si vous ressentez quelque chose de particulier. Partagez ces informations si elles peuvent aider. Merci d'être là. Il y aura d'autres informations forcément qui seront sur Instagram cette semaine et normalement un live aussi vendredi. J'avais dit pas de live cet été, mais évidemment l'énergie étant présente et les informations étant là, il y a pas mal de choses à dire et à transmettre. Et puis voilà, on verra. De toute façon, je suis je suis au garde à vous de l'énergie pour vous transmettre dès que c'est nécessaire. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.